Il y a quelques jours, je suis tombée sur une campagne Ulule, évidemment dans le domaine du livre, qui avait atteint ses 100% d'objectifs. Elle proposait un livre magnifique, une intégrale reliée avec dorure, jaspage, signet, bref, le genre de livre-objet qu'on aime tous avoir dans sa bibliothèque. Au lieu de me réjouir de voir cette campagne qui avait atteint ses 100% d'objectifs, il y a un petit truc qui m'a fait tiquer. C'est que l'objectif était tellement bas qu'il ne pouvait clairement pas financer cette campagne Ulule. On va donc aujourd'hui se poser la question de savoir à quel moment une campagne de crowdfunding cesse d'être un outil de financement pour devenir un outil de communication. Bonjour, je suis Karine Carville, je suis auteure d'une trentaine de romans, je suis formatrice en écriture avec plus de 20 ans d'expérience en tant que prof. Et sur cette chaîne, j'ai envie qu'on parle de livres, de sa conception, de la conception de l'idée, voilà, du démarrage jusqu'à tenir l'objet livre entre ses mains. Et puis on va parler bien évidemment de tout le milieu du livre et particulièrement du métier d'auteur indépendant. Alors on revient 2 secondes sur ce que c'est qu'une campagne Ulule. Une campagne Ulule, c'est un système de financement participatif pour aider des projets à voir le jour dans tous les domaines possibles. Et aujourd'hui, bien sûr, on va plutôt parler du domaine du livre. Ce qui est génial, c'est que ça permet donc à un projet d'exister grâce au soutien financier d'un public qui a été convaincu par ce projet. Alors du coup, ça concerne aussi bien une maison d'édition qui veut publier un nouveau bouquin, un auteur indépendant qui sort son nouveau roman, mais ça peut être aussi une association qui a décidé de publier. Et la campagne Ulule, le crowdfunding, ça leur permet d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir mener à bien leur projet de sortie de livre. Donc en théorie, le principe est assez sain. On présente un projet, on chiffre ses besoins, on estime à combien va s'élever le montant de production du livre, on explique bien ce qu'on veut produire, les lecteurs vont précommander le livre, soutenir la campagne, et du coup, à la fin, si l'objectif est atteint, le livre est créé et envoyé à tous ceux qui ont participé à sa création. Ce qui veut dire que cette notion d'objectif, ce petit œuf vert qui grandit sur les pages Ulule, c'est pas un gadget, c'est pas un truc pour faire joli, c'est pas du virtuel, c'est vraiment ce qui est important dans la campagne, c'est-à-dire où se situe la progression de cette campagne de crowdfunding. Donc, la somme qui est demandée n'a rien de décoratif. Alors, ça ne veut pas dire que ça représente la totalité des besoins, parce qu'il peut y avoir un apport personnel, il peut y avoir des frais engagés qui ont déjà été payés et que la personne ne souhaite pas forcément se rembourser dessus. Bref, vous allez voir, il y a plein de possibilités pour dire qu'on ne chiffre pas l'intégralité de ses besoins sur la campagne Ulule. Mais dans l'ensemble, ce chiffre qui est annoncé, cet objectif à 100%, il raconte quand même quelque chose sur cette campagne Ulule. Et donc c'est là que les choses deviennent à mon sens intéressantes. Alors on va se mettre au clair tout de suite, moi ce qui me dérange c'est pas d'avoir des objectifs tout petits. Il peut y avoir des projets modestes, il peut y avoir des livres qui vont sortir en micro-tirage. Il y a des campagnes aussi qui peuvent simplement servir à financer une prestation du genre la correction du livre. Ou bien à atteindre un palier spécifique, c'est-à-dire je voudrais pouvoir mettre une dorure sur la couverture de mon livre. Le problème c'est quand l'objectif affiché ne correspond pas à ce qui est annoncé dans la campagne. Et particulièrement quand l'objectif affiché est tellement bas qu'on a l'impression que ça ne correspond pas du tout à une réalité économique. Je vais vous prendre un exemple très simple. On va prendre un livre relié en exemple. Alors attention, un beau relié. La couverture hardback, le soft touch, le vernis sélectif, le jaspage, le signet, la tranche fil, vraiment un peu la totale, la double page de garde intérieure avec les couleurs, etc., des illustrations éventuellement à l'intérieur. Bref, un livre qui a été excessivement travaillé et qui est un très très bel objet au final. Un livre comme ça, commandé à une centaine d'exemplaires, vous pouvez vite atteindre chez les imprimeurs un prix d'environ 1 500 €, soit à peu près 15 € l'exemplaire. Et bien sûr, là, je parle uniquement de l'impression du livre, parce qu'on oublie un peu tout ce qui s'est passé avant. On oublie la maquettiste, on oublie le graphiste ou la graphiste, on oublie la correction du livre, on oublie les illustrations qu'on a potentiellement payées. Bref, vous imaginez un petit peu le cumul d'argent que ça peut vite devenir. Sans parler du fait qu'entre vous et moi, si l'artiste peut se payer aussi, ça serait quand même pas mal. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause parce que je suis une championne pour ne pas chiffrer mon temps de travail. Du coup, quand on voit un très bel objet livre avec un objectif final de 500 ou 600 €, on peut tout de même se demander ce que ça va vraiment financer. Parce que, clairement, ça ne finance pas l'objet livre et le projet dans son intégralité. En soi, c'est pas forcément un problème, à condition que ce soit bien expliqué. Parce qu'au fond, la plupart des lecteurs ne savent pas combien coûte un livre, ne savent pas combien coûte la production d'un livre. Et dans le fond, c'est tout à fait normal. Vous ignorez combien votre boucher a payé la carcasse de sa vache pour faire ensuite les steaks que vous allez mettre dans votre assiette. Donc ne pas connaître le prix de fabrication d'un livre, c'est pas si étonnant. Et d'autant plus que quand nous on achète le livre, on voit affiché 18 €, 22, 24, 35 ou 40 € sur les très beaux objets livres qui ont été excessivement travaillés. Donc on se doute bien qu'à l'achat ça doit déjà coûter un petit peu cher, mais de là à avoir un prix précis dans sa tête, c'est quand même compliqué. Sans compter qu'il y a des choses aussi que l'on peut totalement occulter, du genre les prototypes ratés, du genre les cartons, les enveloppes, tout l'emballage et l'expédition quand les livres circulent, soit de leur
point d'impression jusqu'à la maison d'édition, soit de la maison d'édition vers le libraire, ou bien pour les auteurs indépendants, de chez l'auteur jusqu'à chez vous lecteur. Et évidemment, ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne calcule pas dans le prix d'un livre, c'est la logistique, c'est-à-dire le temps de manipulation du livre, d'emballage, d'envoi, d'expédition, etc. En plus, dans le milieu du livre, le problème est encore plus fort parce que, suivant si on a une très grosse maison d'édition avec un très fort tirage ou une toute petite maison d'édition avec un petit tirage, le prix du livre n'est pas du tout le même. Parce que plus vous allez demander à un imprimeur d'imprimer de nombreux livres, plus le nombre est élevé, moins le livre coûte cher. Alors, c'est valable dans beaucoup d'articles. On sait très bien que généralement, plus la production est grande et plus le prix diminue, mais c'est tout particulièrement sensible dans le milieu du livre. Et j'aborde même pas l'idée du jaspage, du signet, de la tranche-fil, du vernis sélectif, de la couverture soft touch qui, à chaque fois, rajoute un certain prix sur le livre. Et quand je vous dis un certain prix, ça va très souvent entre 40 centimes et plus d'1 euro. Du coup, quand on voit une campagne Ulule avec un magnifique livre relié qui est annoncé à 500 ou 600 euros comme objectif, on peut se dire « Ah bon, ça coûte si peu cher de produire un livre comme ça, relié, superbe, intégral, etc. » Et j'allais dire, c'est un petit peu là que ça devient dangereux pour tout le monde. Parce que bien évidemment, avec un palier assez bas, on s'assure de façon certaine la réussite de sa campagne Ulule. Et le mot « réussite » est quand même super puissant à notre époque. Quand une campagne Ulule atteint ses 100%, on a tout de suite l'impression que notre projet est validé, qu'il a des lecteurs, des personnes engagées, c'est financé, c'est soutenu, c'est solide, c'est professionnel, c'est une réussite. Sauf que, vous l'avez bien compris, tout dépend un petit peu de l'objectif de départ. Parce que atteindre 100% d'un objectif de campagne de crowdfunding avec un montant réel par rapport au coût du livre ou avec un montant symbolique, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Si j'ai besoin de 3 000 € pour produire un livre, mais que je mets ma campagne de crowdfunding à 700 €, que je la réussis, est-ce que je peux vraiment dire que j'ai réussi à financer mon projet? Selon moi, non. Alors, ce projet, il est peut-être déjà partiellement financé. Il est peut-être financé un petit peu ailleurs aussi. J'ai peut-être injecté de l'argent personnel. Je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je me lance. Et tant pis si je perds de l'argent, c'est un investissement et je commence comme ça. Mais dans ce cas, faut le dire en fait. Parce qu'une campagne à 600 € sur un projet qui en vaut 2500 ou 3000 et la campagne qu'on annonce réussit, c'est quand même pas la même promesse que quelqu'un qui dit « j'ai déjà financé le livre et cette campagne me sert à compléter mon budget ». Le problème, bien sûr, c'est pas l'apport personnel, c'est pas de vouloir minimiser le risque par exemple, ou même c'est pas le problème de vouloir faire une campagne relativement accessible. Le vrai problème, c'est l'illusion. L'illusion que ce projet coûte moins cher que ce que l'on croit, l'illusion qu'il est intégralement financé alors que ce n'est pas le cas, et l'illusion d'un succès public qui finalement n'existe pas vraiment. Et donc, j'arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'on voit de plus en plus arriver sur les plateformes de crowdfunding des campagnes de financement participatif qui mettent en avant non plus finalement la réalisation d'un projet, mais la réussite d'une campagne, c'est-à-dire que l'important, ce n'est plus de réussir à atteindre l'objectif pour faire naître son projet, mais d'afficher une réussite et un objectif atteint à 100%, 200%, 300% et plus parfois. Alors, faut pas se voiler la face quand même. On sait tous qu'une campagne Ulule est un moyen de communication. On parle d'une période de lancement, on réunit sa communauté, c'est un site vitrine aussi pour notre propre produit, et c'est donc un événement autour du livre que l'on va vendre ensuite. Mais là où ça me gêne, c'est quand on affiche le fait de dire moi, je veux pouvoir absolument dire que ma campagne a été réussie. Et dans la campagne dont je vous parlais au tout début de ma vidéo, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu d'abord un petit objectif qui était aux alentours de 800 €, il me semble, qui ne correspondait pas du tout, du coup, au projet annoncé, c'est-à-dire qu'il ne correspondait pas du tout au fait de pouvoir réaliser ce magnifique livre. Et cette campagne, au bout de quelques jours, elle est descendue à 500 €. Est-ce que l'auteur a pris peur dans les premiers jours en se disant « ça monte trop doucement, je ne vais pas réussir ma campagne, je n'ai eu que 5 ou 6 contributions » alors qu'il y a 40 jours pour réussir sa campagne Ulule? Est-ce que l'auteur souhaitait absolument afficher une réussite rapide parce que c'est valorisant? En tout cas, ce que l'auteur a fait, c'est de descendre l'objectif de sa campagne, ce qui fait que forcément, entre 2 et 3 jours plus tard, l'objectif de 500 € était atteint. Je trouve que cela manque un petit peu de panache. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Même si après la campagne a dépassé bien évidemment cette somme-là et est montée un petit peu plus loin, ce qui permet d'afficher que la campagne a été réussie à peut-être 120, 150, 200%. Finalement, où est le sel de ce truc-là? Où est l'attente?
Où est l'effort de communication, l'effort pour rassembler finalement sa communauté? Où est en fait cet engouement que l'on doit créer avec la campagne si l'objectif est facilement atteint? Alors évidemment, un objectif à 100% atteint, ça rassure tout le monde, ça rassure les lecteurs, ça doit rassurer un petit peu l'auteur et son ego, c'est une certitude. Et puis un compteur qui est en mouvement, eh bien c'est toujours agréable à voir. Sauf que si l'objectif est artificiellement bas, ça raconte pas grand chose en fait sur la campagne. Du coup, le compteur il dit plus ce projet a trouvé le financement nécessaire, mais le compteur sur la page, il dit juste le seuil a été atteint. Et pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que, en fait, là, on n'est pas sur un problème de cas de conscience avec l'auteur, on n'est pas sur un problème d'un peu d'hypocrisie, on n'est pas sur un problème de j'ai besoin de me rassurer ou de flatter mon ego. On est sur quelque chose qui finalement va induire des erreurs auprès des lecteurs dans la tête de plein de gens qui fonctionnent sur les plateformes de crowdfunding. Ce que je veux dire, c'est que ça va avoir des conséquences sur l'entièreté du secteur, ce genre de pratique. Parce que derrière, il y a des auteurs indépendants et il y a des petites maisons d'édition qui chiffrent au juste prix la sortie de leur projet livre. Et qui arrivent donc avec des campagnes dont l'objectif à 100% est de 2500, 4000, 6000 euros. Parce que c'est le coût réel d'un livre, du moins du livre qu'ils sont en train de fabriquer. Et donc, dans la tête du lecteur, moi je comprends bien que c'est très simple. Le lecteur, il arrive sur ces pages-là, il se dit « mais je comprends pas, ce livre il est magnifique, mais il est aussi magnifique que celui de l'autre campagne, pourquoi là on nous demande 3000 balles alors que l'autre campagne, c'était 800 ? Comment ça se fait que pour un produit qui semble similaire, eh bien les objectifs ne soient pas les mêmes ? Du coup, la perception du prix du livre est complètement faussée. Les projets pourtant très sérieux semblent soudain trop chers. Des campagnes de crowdfunding qui étaient au départ transparentes semblent devenir plutôt abusives. On peut se poser après la question de dire est-ce que cet auteur indépendant ou cette maison d'édition ne veut pas trop d'argent? Est-ce qu'on ne se gargariserait pas avec l'argent des lecteurs en mettant un premier palier à 100% beaucoup trop haut? Alors que cette maison d'édition ou cet auteur indépendant montre les vrais chiffres. Tout ça, ça s'additionne selon moi à un autre problème, c'est qu'il y a un véritable tabou autour de l'argent dans le milieu du livre et souvent dans le milieu artistique. D'un côté, les lecteurs veulent des beaux livres, des objets travaillés, des couvertures professionnelles, des textes qui soient corrigés, des illustrations à l'intérieur du livre, potentiellement des goodies, des envois rapides, et puis surtout, un bouquin qui coûte pas trop cher. Oui, mais sauf que tout ça, il y a bien quelqu'un qui doit le payer quand même. Si c'est pas le lecteur qui paye ça, c'est l'auteur. Si c'est pas l'auteur, c'est la maison d'édition. Si c'est pas l'éditeur, c'est qu'il y a un prestataire quelque part qui a été sous-payé. Et puis si personne ne paye ça, c'est que le projet, il n'existe pas et qu'il n'est pas viable. Du moins en état. Donc je crois que le message aujourd'hui à faire passer, c'est que produire un livre de qualité, ça coûte cher, que l'on soit auteur indépendant ou en maison d'édition, et que quand vous voyez passer des campagnes participatives avec un premier objectif à 100% qui est très bas, questionnez-vous sur ce que vous financez réellement. Est-ce que vous ne seriez pas en train de financer juste la paye de l'auteur qui a déjà investi tout son argent personnel dans le livre, parce que il en a les moyens et tant mieux pour lui, et qu'il se dit ça serait bien que je récupère quand même un petit peu d'argent, un petit peu de cash là tout de suite. Est-ce que vous financez seulement la couverture du livre? Mais si on vous dit que vous financez tout, c'est que quelque part on vous ment. Alors après, il faut dire aussi que c'est compliqué de préparer une campagne Ulule. J'en prépare très régulièrement avec les personnes que je coach, les auteurs qui préparent leur campagne Ulule. Et c'est compliqué parce que très souvent, on arrive à des montants qui sont un petit peu élevés quand on fait un gros livre, un beau livre, quand on met des prestataires de qualité à l'intérieur. Et puis je vois en face de moi les auteurs tout d'un coup qui font un pas de côté, qui reculent un peu en se disant oh, « Non, mais je peux pas demander autant d'argent parce que je vais avoir l'air prétentieux, je vais peut-être paraître un petit peu opportuniste. Les gens vont peut-être me dire mais attends, ton truc là il coûte trop cher. » Et puis souvent la peur, on va dire, des auteurs, c'est que face au lecteur, on ait l'impression de vouloir gagner trop d'argent. Comme s'il fallait qu'on s'excuse que notre métier nous rapporte un petit peu d'argent. Ce qui est assez fou quand on y pense, parce que est-ce que vous allez reprocher à votre boulanger de gagner sa vie en vous vendant du pain ? Je ne pense pas. L'idée, c'est quand même que quand on choisit un métier, on espère pouvoir en vivre et gagner suffisamment d'argent avec. Du coup, moi, ce que je vois quand je prépare des campagnes Ulule, ce sont des auteurs qui se disent « Non, mais je vais pas demander la totalité. Non, mais c'est pas grave si je me rembourse pas les frais de correction. Non, mais c'est pas grave non plus si je ne gagne pas d'argent avec, si je me rémunère pas. Non, mais c'est pas grave si le temps passé à construire cette campagne Ulule, de toute façon, il soit jamais payé vraiment. » Et ça, pour moi, ça envoie un message qui dit finalement, mon travail d'artiste vaut peanuts quoi, ça vaut rien, que dalle. Alors si parfois ça part d'une gêne vraiment sincère,
de l'auteur, moi ce que j'ai noté c'est que très souvent c'est lié à tout ce qui est syndrome de l'imposteur, difficulté à se mettre en avant, difficulté à parler de son métier d'auteur, parfois même une forme de honte de réussir dans son propre domaine, parce que la réussite dans un métier qui peut faire rêver beaucoup de gens, c'est pas toujours facile à assumer en gardant la tête haute. Bref, même si l'intention de l'auteur n'est pas mauvaise quand il dit « je ne vais pas demander un objectif à 100% trop haut pour ne pas faire peur au lecteur, pour qu'ils s'engagent rapidement, pour que je n'ai pas l'impression de leur voler de l'argent », je mets des guillemets extrêmes, on est bien d'accord, parce que ce n'est pas ce qui se passe, mais des fois dans la tête de l'auteur c'est un peu compliqué. Et bien même si cette intention n'est pas mauvaise, il reste que le résultat est souvent problématique. Parce qu'à vouloir minimiser les coûts, on entretient dans la tête du lecteur que produire un livre, ça ne coûte pas cher. Le nombre de fois où sur TikTok ou Instagram, je reçois des commentaires qui me disent « mais ça coûte combien de produire un livre ?» En fait, vous ne vous rendez pas compte, vous, lecteur. Et comme je vous le disais plus haut, c'est tout à fait normal. On entretient aussi l'idée qu'on peut sortir un beau livre avec quelques centaines d'euros, et on entretient l'idée que cela suffit à l'auteur pour qu'il gagne sa vie. Alors on est d'accord sur un point, ce n'est certainement pas avec une campagne Ulule qu'on arrive à bien se rémunérer. En règle générale, la campagne Ulule, ce n'est clairement pas là où l'auteur va gagner le plus d'argent. Mais il n'empêche que si on peut tout de même faire monter un petit peu la trésorerie de son entreprise à ce moment-là, on va dire de l'année, parce qu'on fait une campagne Ulule, qu'elle est réussie et qu'elle a bien englobé tous les frais qui ont été générés et qu'on a réussi à se rembourser toutes nos avances de frais, et bien quand à la fin, il reste un petit peu sur le compte et on se dit « oh, ça c'est trop bien, ça va sur mon compte pro, ça va alimenter ma trésorerie, ça va me permettre de mener à bien peut-être un nouveau projet ou ne serait-ce que de me rémunérer », c'est quand même vachement bien. Donc pour moi, quand vous arrivez sur une plateforme de crowdfunding, quand vous arrivez sur une page de financement participatif, il y a plusieurs choses que vous devez regarder avant de vous lancer dans l'achat du livre. Pour moi, une campagne de crowdfunding, elle n'a pas besoin d'être parfaite et de vous expliquer au centime près où va aller l'argent. Ça, j'allais dire, quasiment tout le monde s'en fout. Un simple diagramme avec des pourcentages pour vous expliquer que il y a tant de pourcents qui ira pour la couverture, tant pour la maquette, etc. Ça suffit amplement. On n'a pas besoin d'un bilan comptable complet sur une campagne de financement participatif. D'autant plus que, suivant la durée de la campagne, il y a certains prix qui peuvent changer, donc des pourcentages aussi. Bref, on n'en est pas là. C'est pas du tout ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut chercher. Par contre, cette page de financement participatif, elle doit absolument vous aiguiller et vous indiquer ce que vous allez vraiment financer. La page doit vous dire quel est le tirage prévu, qu'est-ce que vous allez réellement financer sur le livre, est-ce que c'est la totalité des frais du livre et de tout ce qu'il y a autour, ou est-ce que c'est seulement une partie? Donc vous allez savoir à quoi correspond réellement l'objectif de cette page. Vous allez vous demander aussi est-ce que les frais de port sont inclus. N'hésitez pas aussi à regarder qu'est-ce qui se passe si l'objectif est dépassé. Dans la plupart des campagnes Ulule, maintenant, il y a des paliers à atteindre avec des pourcentages d'objectifs à atteindre qui vous permettent souvent d'améliorer l'objet livre, donc ça c'est plutôt assez sympa, ou bien d'avoir des petits goodies en plus, ce qui est aussi pas négligeable. Tout ça, ce sont des informations qui sont très simples à mettre en place pour l'auteur. Si vous ne les avez pas du côté lecteur, réfléchissez. Vous devez comprendre le projet qui est porté sur cette page Ulule. Je parle beaucoup de Ulule parce que j'ai fréquenté Ulule, mais vous prenez n'importe quelle plateforme, c'est la même chose, on est d'accord. Parce qu'une page de financement participatif, c'est pas une boutique avec un compteur, c'est un lien de confiance que vous créez avec votre lecteur. Du coup, vous l'avez compris, c'est à vous, lecteur, de voir si le projet est cohérent ou pas. Si le livre est très ambitieux, avec de belles finitions, il est évident que l'objectif va être assez élevé, sauf si l'auteur vous dit, non, vous n'allez financer qu'une partie du livre parce que le reste a été financé autrement. Et pour être hyper clair, ce qui est génial, c'est si sur la page, vous avez le détail des coûts. L'impression me coûte tant, la fabrication de la couverture m'a coûté tant, la fabrication des illustrations m'a coûté tant. Au moins, vous savez à quoi correspond réellement l'objectif demandé. Et puis, écoutez bien le dialogue de l'auteur sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il va parler beaucoup du fait que la campagne est financée, que la campagne est réussie, ou est-ce qu'il va plutôt parler du fait que les frais sont couverts, que vous avez payé l'impression, que du coup, il va pouvoir passer commande auprès de sa correctrice pour pouvoir lancer la correction du livre, etc. Ça semble des nuances, et on est d'accord que tous les auteurs vont quand même mettre en avant la réussite de leur campagne Ulule. Mais là où vous voyez que c'est une campagne sérieuse, c'est quand derrière, ils vont vous parler des coûts qu'ils ont et surtout peut-être des paliers encore à franchir, qu'ils vont vous montrer les goodies, qu'ils vont vous montrer les choses qu'ils vont mettre en plus dans le livre. Bref, quand vous voyez qu'il y a un véritable travail de préparation derrière. Parce que oui, préparer une campagne Ulule quand on est auteur indépendant tout particulièrement, ça me demande une véritable professionnalisation. Et donc ça touche une question plus large, c'est qu'est-ce que c'est qu'être professionnel dans le milieu du livre? Être un auteur professionnel, ça ne veut pas seulement dire avoir publié un livre, être passé dans
dans un média, avoir créé une belle communauté. Être auteur professionnel aujourd'hui, ça veut surtout dire savoir chiffrer un projet, être capable d'expliquer à quoi va servir l'argent. Et ça, c'est respecter les lecteurs qui nous soutiennent, c'est respecter les prestataires avec qui on travaille, et puis aussi, et c'est fondamental, respecter les autres auteurs et éditeurs qui font le même boulot que nous et qui essayent là aussi d'être le plus clair, transparent et crédible possible. Et puis être auteur professionnel, c'est aussi accepter une réalité. C'est que parfois un livre qu'on publie rapporte de l'argent et parfois, eh bien non. Alors oui, c'est dur à entendre, mais si on veut parler d'auteurs indépendants, il faut tout de même parler de cette réalité-là. Donc pour résumer, le problème, c'est pas de faire une campagne Ulule avec un tout petit objectif. Ça interpelle, mais c'est pas le fond du problème. Le problème, c'est pas non plus qu'un auteur indépendant mette un apport personnel dans la création de son projet. Je pense que ça, on l'a tous plus ou moins fait. Le problème, c'est pas non plus qu'une campagne Ulule serve à communiquer. Parce que évidemment qu'avec une campagne Ulule réussie, c'est une base de communication qui est extraordinaire. Le problème, c'est quand le chiffre affiché de l'objectif ne correspond pas du tout à la réalité du projet. Ça crée une espèce d'illusion de lancement, ça donne au lecteur une fausse idée du coût du livre, ça rend les campagnes sérieuses beaucoup plus difficiles à défendre, et ça transforme finalement le crowdfunding en une espèce de badge de réussite à plaquer sur sa page Instagram. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, bien sûr, c'est vendre son livre avant sa sortie, mais c'est surtout créer une relation de confiance avec ses lecteurs. Et moi, je pense que ça rendrait un vrai service à tout le milieu du livre, et particulièrement aux petites maisons d'édition et aux auteurs indépendants, si on arrêtait de faire croire aux gens qu'on peut fabriquer un livre avec 3 bouts de ficelle. Bref, l'idée quand on fait une campagne Ulule, c'est d'être cohérent entre ce qu'on montre, ce qu'on demande et ce qu'on promet. Et puis si vous êtes auteur et que vous avez besoin de construire votre campagne Ulule, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Vous avez le lien de ma boutique juste en dessous, vous pouvez me contacter en MP sur Instagram, il n'y a aucun problème, je vous renseignerai avec grand plaisir et je pourrai aussi vous aider à monter ce projet de campagne Ulule parce que je sais que ça fait peur, parce qu'on a peur de se planter, on a peur de devoir à la fin en mettre de sa poche et c'est vraiment pas le but. Le but, c'est que vous puissiez être clair sur vos dépenses et afficher justement un objectif qui soit en corrélation complète avec ce dont vous avez vraiment besoin pour mener votre projet à bout. Alors pour conclure, moi j'aimerais savoir quand même si vous allez souvent sur des plateformes de financement coopératif. Est-ce que vous pratiquez Ulule, KissKissBank et tous les autres? Est-ce que vous avez déjà soutenu l'un de ces projets? Est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que ça vous a un petit peu impressionné au départ ou est-ce que vous y êtes allé en pleine confiance parce que ce sont quand même des plateformes qui sont très connues aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que sur les campagnes, c'est suffisamment bien expliqué là où va votre argent? Tout ça, c'est avec grand plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Avant de partir, vous laissez bien sûr un pouce bleu, vous pensez à vous abonner. Si le milieu du livre vous intéresse, je peux vous proposer d'aller voir la vidéo sur le pilon et tout ce que ça implique dans ce milieu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine très bientôt. On va peut-être parler de Snail Mail Club, vous verrez. Et en attendant, je vous dis bisous, bye. Oh.